Wow, mais bonjour à tous et à toutes. Et j'ai encore un petit peu pété un câble, hein. La dernière fois, j'avais dit que je me calmerais, et puis là, j'ai fait, comme on peut le voir, j'ai fait tout un bastion ici, hein, avec une nouvelle partie de la muraille, complété les maisons ici, ainsi que fait, hop là, les deux marchés, ainsi que l'église et, oui, l'église et la maison qui est ici, les maisons qui sont ici. Donc ouais, j'ai encore un petit peu pété un câble, hein. On va d'ailleurs visiter un petit peu tout ça et vous expliquer un petit peu mon point de vue sur ça. Donc bon, pour les marchés, je suis parti sur un truc un peu simple, hein, un petit peu simpliste, pas simpliste mais simple, avec juste un design unique pour tous et juste en changeant la couleur et en ajoutant un petit peu de vieillissement avec des laines de couleur autre. Pareil pour là-bas. Et cela permet en fait de faire comme en fait les villages des Khajiits, vous savez dans Skyrim, où en fait ils sont devant les cités. Et donc là ça permet en fait d'avoir des marchés qui sont à l'intérieur de la cité, pour ceux qui viennent de l'extérieur, pour payer moins d'impôts, moins de taxes. Mais aussi voilà, ça permettait aussi de remplir des espaces dont je ne savais pas trop quoi foutre dans celui-là. Là j'aurais pu faire des champs, mais je trouvais que ça ne s'y prêtait pas tant que ça. Et ensuite, la petite église qui se trouve juste ici, avec ces maisons ici, là, que j'ai rajoutées. Cette petite église qui, d'ailleurs, il me semble, va de l'ouest, est orientée ouest-est, comme dans la vraie vie. Ça, j'avais pas fait exprès, mais voilà. Parce qu'il faut bien une petite église... Oh mince, j'ai pas fait l'intérieur. Il faudrait que je fasse l'intérieur. J'ai oublié de faire l'intérieur, normalement... Je l'avais fait en créa, mais j'ai oublié de le faire. Oups. Et j'ai fait, tiens, on peut se mettre ici pour voir un petit peu plus. Les maisons qui sont juste ici, ainsi que ici. Hein, donc celle-là était déjà faite, il me semble. Avec ici et tout le bastion qui permet en fait d'avoir une vue sur... Enfin, de pouvoir protéger et... ouais, pouvoir protéger un petit peu tout le truc. Oula. Toute la Bastide. En tout cas, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Tiens, tout ceci ici. C'est vraiment sympathique. Les champs, et puis notamment aussi, hop là, au niveau, en fait, au niveau des bâtiments qu'il y a ici. Donc, en fait, donc, j'ai remplacé la terre par ça. Et en fait, ça permet vraiment de tout bien remplir en fait et de finir un petit peu la cité parce que cet espace paraissait vraiment très peu fini au final, et avec donc ouais, ici donc il y a quelques finitions à faire mais ça je m'en occuperai plus tard et ça fait vraiment quelque chose de de bien mieux fini en fait qu'auparavant et avec donc bien sûr les petites entrées là du bastion et dont on peut brûler en fait l'escalier pour pouvoir s'enfermer dedans, etc. Et voilà, donc rajouter de la vie un petit peu plus tard et avoir un petit bastion pour protéger la cité. Donc, ce qui fait qu'il y aura deux points fortifiés à cet endroit-là où la population pourra se réfugier. Donc, le bastion et probablement aussi le château fort, avec peut-être l'accueil des nobles au niveau du château et plutôt la population en général au niveau du fort. Mais cet épisode n'est pas terminé parce que je vous ai dit que j'ai complètement craqué mon slip. J'ai complètement craqué parce que je vais m'occuper de cet endroit. D'ailleurs, je vais en profiter pour dormir. Hop là. Je vais m'occuper de cet endroit en tout simplement faisant ce qu'il y a à faire. Et je vais vous montrer sur la carte ce que je compte faire. En gros, je compte aménager toute cette partie-là. Avec donc des champs d'élevage ici et la carrière ici. Donc vous verrez, ça va commencer à rendre vraiment pas mal. Les champs vont pas être habités parce que sur le serveur on a une limite de... Je sais pas c'est où mes vaches. Ah là-bas. On a une limite de nombre d'animaux par projet au total, donc je compte ne pas les mettre et puis c'est pas très grave non plus, ça peut être des champs en... Comment ça s'appelle ça? En attente, tout bêtement. Tiens, toi là je vais te buter.
Et voilà, donc on a fini avec cette petite carrière et les petits champs que l'on voit ici. Donc l'épisode est terminé, mais avant de se quitter, donc on va faire quand même un petit tour pour que je vous présente. Donc ici, c'est un petit peu le petit village, le petit baraquement pour tous les mineurs, etc. Hein, d'accord. J'ai essayé donc de tout refaire ici, donc en pierre et tout, afin que ça ressorte vraiment comme une mine, et de donner un petit peu de verdure, hein, tout simplement, sauf à l'intérieur. Donc ce que vous n'avez pas vu, c'est toute la vie que j'ai rajoutée avec des armor stands, etc., et des charrettes, des petites carrioles, comme ici, etc., qui permettent de rajouter une sorte de vie. Malheureusement, on ne peut pas rajouter de trucs dans les armor stands sur le serveur. Ça, c'est malheureux. Parce que l'option des armes, qu'on appelle ça, des bras n'est pas activée. Malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Ça mène quand même une petite animation quand même. Mais bon, même si j'aurais bien voulu avoir un petit peu plus. Avec donc aussi... alors, ça fait un peu bizarre. J'étais un petit peu... je trouve ça un peu dommage. En fait, les carrioles que j'ai sont trop grosses pour passer sur ce chemin. Donc, en vrai, ça passerait. Ça serait relou, mais ça passerait. Donc, j'en ai mis qu'à la fin et au début, en bas, quoi. Mais voilà. Donc, c'est juste que, bon, j'aurais bien voulu en mettre un petit peu au milieu. Avec donc ce petit chemin que j'ai fait et tous les petits... là, les petits champs, pâtures, voilà, les petites pâtures que j'ai fait, hop là, pour ceci, avec le bel arbre ici que j'ai pris en fait, sur une map d'arbres, une banque d'arbres entre guillemets, que j'avais trouvé, que j'utilise seulement tous ces arbres, donc c'est la même personne qui a fait tous les arbres custom que j'ai fait. Parce que je suis une grosse merde en arbre. J'ai rajouté de la vie un petit peu partout à ce niveau-là, hop. Mais aussi dans les deux marchés. Donc avec les personnes qui tiennent tout simplement leurs échoppes. Voilà. Ça a pris beaucoup de temps, notamment pour le cuir, la couleur et tout. C'était un peu relou, mais ça rend vraiment quelque chose de mieux. Il va peut-être falloir que je mette des armor stands ici aussi en plein milieu. Ah, j'ai oublié ça. Bon, mais pas grave, je ferai ça une autre fois. Mais voilà. Donc, la prochaine fois, on va tout simplement finaliser cette partie-là avec deux nouvelles pâtures ici, comme j'ai fait à ce niveau-là, et ainsi que... Ah, il arrête de pouvoir, tiens. Et ainsi avec aussi des trucs au niveau de la forêt, comme on peut le voir ici sur la carte. Je vais peut-être mettre une petite maison de bûcheron ici, peut-être une autre ici, et quelques arbres cassés avec je vite fait un chemin qui passe, quoi. Mais pas beaucoup plus. Mais je vais aussi, et surtout, faire je vais finir la Bastide à ce niveau-là. Je vais la finir, ça va être un travail titanesque. Et en la faisant directement en créatif, je ferai une sorte de petit tuto sur comment est-ce que l'on peut faire une Bastide sur Minecraft. Étant donné qu'une Bastide, ça a une architecture un petit peu particulière par rapport à d'autres villes médiévales. Mais voilà. En tout cas, je vous expliquerai tout ça, plus tard. Ah oui, tiens, d'ailleurs, on l'a pas vu. Parce que j'ai fait... bon, ça vous l'avez vu dans les timelapses, mais du coup, j'ai entouré toute la... tout le plateau, en fait, par des tours de guet, tout simplement, pour pouvoir protéger un petit peu et pour surveiller tous les environs, même si les ennemis ne pourraient pas vraiment passer ici, dans cet endroit, parce que c'est beaucoup trop escarpé. Ils pourraient, mais ce serait trop marginal et on le verrait directement sur toutes les tours. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!